Bonjour, salut, c'est le live du mardi. Bonjour, bonjour, entrez dans ma cuisine. Bon matin, je vous dérangerai pas longtemps, je sais que vous êtes en vacances, vous voulez profiter. C'est une recette express aujourd'hui, mais ça vaut la peine, c'est de saison. Alors, tout semble correct par ici. Salut Catherine qui vient de nous rejoindre. Voyons un peu. Salut Michel, salut Lise, bonjour Violette, bonjour, bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie. Donc je vous laisse rentrer tranquillement dans ma cuisine, vous installer, ça ne sera pas long, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retourner à votre transat avec votre livre ou sur la plage. Ou... Bonjour Joanne, salut Carole, salut Céline. Alors, aujourd'hui, quel est le programme? Cette semaine, en fait, on est vraiment en mode été, en mode vacances. Et donc, aujourd'hui, on va préparer une crème glacée, mais une crème glacée express. Parce que des sorbets, on sait déjà faire, c'est correct, c'est rapide. La crème glacée, on en a sur le site internet, on a des recettes, crème glacée au chocolat, etc. Mais le problème de la crème glacée, moi je trouve, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est quand même assez riche parce que c'est fait à base de jaune d'œuf. On peut mettre du lait, mais c'est quand même meilleur avec de la crème plus du sucre. Puis surtout, il faut s'y prendre vraiment à l'avance parce qu'on fait sa crème anglaise, on la parfume à ce qu'on veut, on met des moules à glaçons. Il faut que ça prenne au moins 48 heures et ensuite on peut éventuellement avoir de la crème glacée. Encore qu'on l'a fait, on la remet au congélateur. Là aujourd'hui, l'idée c'est vraiment une rage de crème glacée, une rage de fraîcheur. Le temps de le dire et hop, crème glacée prête, vraiment goûteuse, onctueuse et quand même avec un minimum de matière grasse, ça c'est certain. Alors Julie dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle est en live avec nous ce matin. Salut Julie, c'est sûr que ça c'est l'avantage des vacances. J'en ai vu qui faisait la recette en direct avec nous. Vous savez que quand je crée l'événement, je mets les ingrédients, donc vous pouvez éventuellement faire la recette en même temps, puis ça est tellement rapide que ça vaut la peine. Je l'ai appelée crème glacée express en deux façons parce que vous allez voir que l'avantage, c'est une recette qui peut se manger direct dans le bol en faisant des boules dans des beaux cornets. Ou on peut s'organiser et préparer des desserts glacés pour pouvoir les consommer plus tard avec nos invités. Et je vais vous montrer différentes formes. Allons-y tout de suite. Vous allez voir, ça sera très rapide. Qu'est-ce qu'il nous faut dans notre recette? La première chose qu'il nous faut, c'est 600 g de fruits surgelés. Oui, c'est important que ce soit des fruits surgelés. Et si vous les surgelez vous-même, parce que c'est le temps de la récolte des fraises ou des framboises, il faut au moins 48 heures de congélation parce que sinon, ils risquent de ne pas être assez froids. Vous remarquez que si je suis capable, je prends des fraises plutôt en morceaux ou les fruits, il faut qu'ils soient quand même pas trop gros. Au pire, vous rajouterez des coups de turbo. Donc là, on a 600 g. Ça va nous donner environ 1 kg de crème glacée. C'est ça qu'on va préparer ce matin, ou 1 kg ou 1 litre. Donc, on a ici 600 g de fruits surgelés. J'ai choisi des fraises, mais tu peux prendre exactement ce que tu veux. Bien sûr, si tu t'en vas dans les fruits à grains comme les bleuets, les mûres, les framboises, il y aura un peu des petits grains dans ta crème glacée. Mais après, tu peux t'amuser avec n'importe quel fruit surgelé. Évidemment, au plus ils sont goûteux, au meilleur sera ta crème glacée. Donc là, on va simplement s'en aller faire quelques coups de turbo pour pré-concasser nos fruits. Ça fait un peu de bruit. Donc on y va pour 3 d'abord. On va regarder de quoi ça a l'air. Pourquoi on dit on va regarder de quoi ça a l'air? C'est parce que selon tes fruits, la taille qu'ils ont, puis selon ton congélateur plus ou moins dur, on aura des pépites plus ou moins petites. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même avoir des pépites petites. Tu vois, là, par exemple, je vais remettre 1 ou 2 coups. Je trouve que c'est un peu trop gros. Parce que dans les prochaines étapes, même si je vais pulvériser en vitesse 10, comme il y aura d'autres amis avec, la pulvérisation sera moins efficace. Donc, je veux quand même enlever un maximum de morceaux de fruits. Donc là, je vais me remettre 2 coups de turbo. Donc, tu as compris, ça dépend de ton congélateur, s'il est très froid ou ça dépend de la taille de ces morceaux. Allez, un petit dernier sur la route, on appuie sur la maison, on ressort. Et tout simplement, les autres ingrédients à rajouter. Salut Patricia qui est en direct parce qu'elle est en vacances. Donc, vous voyez la différence, là, on a presque une espèce de poussière de fraise qui est par ici. Et là, c'est pas plus compliqué. D'abord, je rabats ce qui est un peu sur les côtés pour être sûr que ça soit incorporé à l'étape suivante. Et je vais rajouter une conserve complète de lait condensé ou lait concentré sucré si vous êtes en Europe. Je sais que les poids sont pas complètement identiques en Europe ou ici. En Europe, c'est environ 390 grammes, alors qu'ici, on va dire environ 300 millilitres. Mais peu importe, mettez votre conserve, on n'est pas à 30 grammes près, ça fonctionnera de la même façon. Par contre, on gratte tout bien pour tout récupérer. Donc là, une conserve de lait condensé qui va donner une partie de l'onctuosité, mais qui va donner surtout le sucré à la recette. Oui, Lise nous dit les fraises presque comme un granité, effectivement pour la taille. Et là, je vais rajouter 250 g de yogourt nature.
J'ai choisi du yogourt grec parce qu'il est plus protéiné et plus épais, mais ça peut être n'importe quelle sorte de yogourt. Je vous recommande de mettre nature parce que vous avez quand même mis la canne de lait condensé ou concentré sucré, donc c'est assez sucré comme ceci. On peut prendre du lait, moi c'est du yogourt grec 0% de matière grasse, ça ne change rien à la recette, et tant qu'à faire, on en profite. Salut Nathalie qui est en direct. Donc là on est d'accord, 600 g de fruits surgelés, la conserve de lait condensé ou concentré sucré, 250 g de yogourt nature. Et là tout simplement on est parti en vitesse 10 pour 30 secondes environ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, je vois vos questions. Pour une fois en direct, tout le monde est content, salut. Donc vous entendez, ça travaille à l'intérieur. Donc dans la fiche recette, on y est presque. Tout est parfait. Dans la fiche recette que vous retrouvez sur fanelli.com, oh, qui me dit quoi? Ajout de protéines en poudre, ça changerait la recette? Non, vous pouvez, ça fonctionnerait de la même façon. Dans la fiche recette, je vous dis 30 secondes à 1 minute vitesse 10. Pourquoi cette variable-là? Toujours pareil, ça dépend comment tes fruits, si tes fruits sont très congelés, ça dépend de la température extérieure. Comme je te dis dans la fiche recette, il vaut mieux mettre moins que trop parce qu'au plus ça tourne, au plus ça réchauffe et au moins tu vas être capable de faire des boules. Tadam, crème glacée express. Donc là, tu vois, qui me dit quoi? Regarde, on est capable immédiatement de prendre sa cuillère à crème glacée et de se faire un méga bon cornet de crème glacée à la fraise. Qu'est-ce que t'en dis? Pas mal, non? On fait de la crème glacée express. Quelqu'un dit, vous faites quoi? Crème glacée express. Ça vous tente? Alors là, c'est cochon, hein, je te dis. Elle est un peu plus molle que prévu parce que mes fruits, vous voyez, c'est ça l'affaire. Je les ai sortis trop tôt pour le live, donc il manque un peu de froid, mais sinon, j'aurais pu mettre 20 secondes au lieu de 30. Mais vous avez compris l'idée, vous avez vu quand même qu'on a une super belle texture comme ceci. Maintenant, ça c'est si tu as une rage comme ça, vite, le soir, ou que tu as des invités dernière minute, bam, tu lances ta recette. Mais tu peux faire exactement la même recette et t'organiser d'avance. Vous l'avez vu peut-être dans la fiche recette que vous avez rejoint pour notre live. J'avais préparé ça dans un moule terrine. Donc, je l'ai fait pour vous montrer de quoi ça a l'air. Quelqu'un dit pas trop liquide. Ouais, vous avez compris, Belle, c'est parce que mes fruits, je les ai sortis avant pour le live. Il manquait un peu de froid. Ça se tient mieux. Vous l'avez vu sur la photo. On est capable de faire des belles boules quand les fruits sont bien froids. Ici, regardez donc. J'avais tout simplement mis mon restant de crème à l'intérieur d'un moule terrine. Et là, vous voyez, il est comme ceci. Donc, tout simplement, il suffit de venir démouler. Alors là, tu sors du congélateur environ... Ça dépend comment il fait froid ou chaud chez toi. 15 à 30 minutes du congélateur avant pour avoir quand même quelque chose d'un peu moelleux. Ici, j'ai vu une question passer mais je l'ai ratée. Si jamais je ne vous ai pas répondu, je regarde les messages après et j'y réponds avec plaisir. Donc là, vous avez compris, c'est ce qui reste dans le bol que j'ai mis dans un moule terrine. Puis là, j'ai mis ça au congélateur protégé d'un film. Tu vas pouvoir regarder ça. Tu pourrais le garder longtemps, hein, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais tu sais, la crème glacée, au bout d'un moment, je trouve que c'est moins terrible. Moi, j'aime mieux une quinzaine de jours. Je trouve que c'est l'idéal. Puis si tu l'as mis en terrine comme ça, ben, tu peux juste avant le service venir te rajouter quelques fruits surgelés correspondants. Encore une fois, moi j'ai choisi fraises, donc je viens mettre des fraises sur le dessus. Mais si tu avais mis pêche, tu pourrais mettre des pêches. Tu peux jouer avec les fruits que tu veux, autant que tu veux, tu comprends, dans l'assiette ou pas. Je vais te montrer d'autres variantes à faire avec ce qu'on a dans notre bol. Donc tu vois quand même qu'il me semble que ça donne une crème glacée. Qu'est-ce que t'en dis? On va se couper une tranche tout à l'heure. 250 grammes, oui, le yogourt. Vous retrouvez tous les ingrédients de toute façon sur le site internet www.fanelli.com. Je vous remets le lien tantôt dans une publication. Donc là, admettons, il nous en reste dans notre bol. Ce qu'on voulait, c'est s'organiser pour nos invités quand ils vont arriver. Je vous ai sorti plusieurs possibilités. Donc le moule terrine, vous avez compris, on va faire des tranches, je vais vous montrer. Tu peux utiliser, alors il faut des moules en silicone, sinon tu vas galérer pour démouler. Hein. Ça peut être des moules à muffins classiques et tu as des portions. Mais je trouve ça sympa d'utiliser un moule comme ça, couronne ou moule à beigne ou beignet ici. Parce que l'idée, c'est que quand tu vas le garnir, tu mets au congélateur. Quand tes invités sont là, tu démoules. Et donc, dans le centre de la couronne, ça crée un trou dans lequel tu peux mettre ta salade de fruits correspondants. Tu peux aussi, bien entendu, réaliser cette recette-là dans des popsicles ou moules à sucette glacée que tu peux venir éventuellement garnir de quelques fraises dans le fond de ton moule. Ça dépend de la forme des moules que vous avez, hein, bien entendu. Ça, c'est plus pour un visuel parce que c'est sûr que la fraise, elle va être un peu frozen. Alors, j'ai vu passer en diagonale, pendant que je vous raconte mes affaires, des propositions de variantes. Quelqu'un dit, est-ce qu'on pourrait ajouter des pépites de chocolat? En fait, clairement,
je vous donne un truc, mais après, vous en faites ce que vous voulez. On aurait pu faire un fraise banane et tu aurais congelé tes bananes. On aurait pu mettre là, la terrine qu'on a congelée. Tu pourrais verser par-dessus du chocolat juste fondu qui va prendre instantanément au contact de la glace froide et servir ça à chocolat blanc fraise. Ça marche hyper bien. Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait pu s'amuser à pulvériser de la menthe en même temps que nos fraises et notre préparation pour faire un fraise menthe, fraise basilic. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, je t'ai montré une crème glacée express avec les fruits surgelés de ton choix, du yogourt nature et une conserve de lait condensé sucré. Le restant, les formes, les variantes, amuse-toi, tout peut fonctionner sans aucun problème. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pendant que je ne regarde pas vraiment vos messages, il m'en reste encore plein là-dedans pour vous parler des quantités. Je vais mettre des moules à popsicle à tremper dans le chocolat. Effectivement, on peut les faire comme ça. Puis après, on peut tremper juste le bout du popsicle dans du chocolat blanc ou du chocolat noir. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de possibilités. Voulez-vous que on se coupe une tranche pour voir de quoi ça a l'air? Donc, je vous dis 15-30 minutes selon la température chez vous. Ça dépend comment il fait chaud ou froid. Vous voyez que ça se coupe quand même assez facilement. Et en même temps, ça ne fond pas non plus tant que ça. Et on a une belle tranche de crème glacée avec tes invités, ta salade de fruits. Ça pourrait être un coulis de fruits aussi que tu servirais avec ça. Ça pourrait être de la chantilly. Tu sais, c'est une base. Après, enjoy. Pourquoi pas faire des couches dans ta terrine? Pourquoi pas? Moitié crème glacée fraise, un peu de coulis ou des morceaux de fruits. Puis après, tu mets crème glacée banane ou crème glacée ananas fraise. Ça marche super bien. Ça va? Je vous l'avais dit que ça serait rapide, c'est l'été, tout le monde veut retourner sur son transat ou préparer ses affaires pour partir en vacances, mais on veut se rafraîchir pareil. Donc, si vous avez des questions concernant cette recette-là qui vous viennent après, n'hésitez pas, je suis pas loin. Vous retrouvez toutes les étapes sur www.fanelli.com. Demain, la recette plancha, on reste en mode été et vacances. On fait un croisement entre le burger et le hot dog. Et on va préparer des hot dogs avec une saucisse de bœuf farcie fromage, bardée bacon, avec une compotée d'oignons. Tout ça préparé sur notre plancha avec nos belles mix. Jeudi, avec les VIP, on reste dans les crèmes glacées sorbet. On fait des sorbets salés, sorbet concombre, sorbet poivron et toutes sortes d'utilisations pour les mettre de l'avant dans nos entrées estivales. La semaine prochaine, ça sera une petite semaine asiatique. Et pourquoi pas de l'asiatique au milieu de l'été. Je vous remercie d'avoir été là ce matin et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres lives et d'autres recettes. Salut!